Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous faire une guidance spécialement pour les flammes jumelles, donc ça concerne également tout type de relations sacrées. Donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors avant de commencer, je tenais à parler un petit peu des énergies actuelles. Alors je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté. Moi personnellement, bon, en ce moment je suis en vacances là, enfin en vacances. Tout est relatif depuis quelques jours. Donc je me suis octroyé une petite semaine. Voilà, pour profiter un petit peu de ma famille quand même. Et oui, je pense que les énergies sont assez lourdes, assez remuantes, hein. Donc il y a 2 jours de ça, je ne vous avais pas fait de vidéo. D'habitude, la semaine, je vous propose une vidéo par jour. Là, je n'ai pas pu, j'étais vraiment pas bien. Très fatiguée, crevée, grosse migraine toute la journée, clouée au lit, enfin bon. Sans symptômes physiques, hein, vraiment que ça. Donc je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, surtout que j'entends bien à droite à gauche que d'autres personnes, d'autres consoeurs du collectif ont un petit peu du mal ces derniers jours. On traîne un peu la patte, hein, on est fatigué. Voilà, en gros on est fatigué par toutes ces énergies, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Je pense que c'est pas qu'au niveau du collectif des flammes jumelles, hein, je pense que c'est universel dans tous les cas. Ouais, voilà. Donc, je vais commencer ce tirage. Ah oui, je voulais vous faire partager aussi. Alors, d'habitude, je ne le fais pas et aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Voilà, depuis ce matin, je me suis réveillée avec une musique en tête. Ça m'arrive assez souvent. Et quand ça arrive, la musique en question, ça dure plusieurs jours. Je pense que vous connaissez ça. Là, ce matin, je me suis réveillée avec un vieux morceau. C'est Milli Vanilli, Girl You Know It's You. Donc je ne sais pas pourquoi, je me suis dit celle-là, il faut que je la fasse passer au collectif. Il y a peut-être un message pour certaines féminines. Donc bon, quand on traduit les paroles, c'est un homme qui parle, qui avoue son amour à une femme et il le dit lui-même, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime, voilà, c'est comme ça. Bon, en gros, hein, je vous la fais bref. Donc voilà, je voulais vous la faire passer, cette petite synchro, et puis voilà. Oui, d'habitude, moi, c'est plutôt... Alors moi, il y a une chanson qui m'a vraiment marquée tout au long de mon parcours. C'est Aaron U-Turn. Voilà, alors celle-là, elle reste. C'est vraiment une chanson que quand je l'entends, voilà, ça me prend aux tripes. Et c'est depuis le tout début, ça. Celle-ci, elle reste constamment. Après, dites-moi, vous, en commentaire, quelle est la chanson qui vous reste depuis le début de votre parcours. Voilà. Bon, allez. Ah, j'arrête les monologues et c'est parti. On va commencer tout de suite le tirage. Allez, donc on va voir. Comment ça se passe du côté de votre autre? On va prendre quelques cartes de l'oracle Béline pour commencer. Ok. Bon, allez, maintenant ce que je vais faire. En dos de deck, j'ai les nouvelles qui arrivent. On me parle de messages reçus, de nouvelles de votre autre. Bon, je vais recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Allez. Donc on va prendre les 50 nuances de mon autre. Donc on va voir par rapport à ce changement. Okay. Par rapport à l'ennemi, qu'est-ce qu'on peut me dire? Self. Et les pénates, enfermement.
Ok, bon, bah écoutez, on va déjà voir un petit peu à ce niveau-là. Bon, on me parle de changement qui est en cours du côté de votre autre. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que vraiment, ça bouge. Hein. Et là, je pense que ce tirage va s'adresser à des masculins. Donc, quand je dis masculin, encore une fois, je parle d'énergie masculine. Mais le masculin peut très bien être une femme. Donc, vous adaptez selon votre situation, comme d'habitude. Là, dans ce tirage-là, je pense que le masculin a une énergie tierce de son côté. Hein, on me parle d'ennemis, de méchanceté. Donc bon, on a vraiment une relation karmique ici qui ressort, mais oui, là l'énergie tierce en question, elle est plutôt... on ressent de la manipulation, il n'y a pas de belles énergies, voilà, il y a de la méchanceté, il y a des propos assez durs vis-à-vis de votre autre, donc très clairement, il y a des coups bas, hein, il y a des coups bas, il y a très probablement des disputes aussi. Mais ce qu'on me dit aussi ici, parce qu'il faut quand même voir le bon côté des choses, c'est que cette énergie tierce fait beaucoup travailler votre autre en ce qui concerne sa blessure de trahison. Bon. Elle le fait également travailler sur son faux self. Donc à l'obliger finalement, je pense, à sortir de ses gonds pour se montrer finalement beaucoup plus authentique aussi. Hein. À sortir de ses illusions. Je pense que, voilà, du côté de votre autre, l'énergie tierce, en ce moment, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, très clairement. C'est comme ça que ça ressort sur ce tirage. Et du coup, ça amène votre autre à du changement. Alors, il y a des prises de conscience à côté de ça, hein, en ce qui vous concerne. On nous parle donc, toi et moi, alchimie, fusion, nous. Votre autre, il ressent en ce moment qu'il y a quelque chose avec vous de... un lien assez particulier. Alors je ne vous dis pas, en tout cas pas sur ce tirage et pas pour le moment, qu'il a conscientisé le lien. Non, mais il sent bien que vous deux, il y a quelque chose de très particulier du domaine de l'alchimie, du domaine de l'impalpable. Quelque chose qui ne s'explique pas avec vous. Hein, et qu'il aurait vraiment très envie. Voilà, hein, donner et recevoir, c'est vraiment de vous donner cet amour, de recevoir également. Mais pour le moment, malgré tous ces ressentis, malgré cette petite prise de conscience qu'on a ici par rapport à cette alchimie, à ce petit quelque chose qui est entre vous, qui n'est pas palpable, votre autre là pour le moment, voilà, c'est vraiment, il est dans une période d'élévation spirituelle, on me le dit ici. Il a des choses à travailler au niveau de ses blessures, encore, de son faux self. Et vraiment, en dos de deck, on me dit qu'il traverse une mauvaise passe. Ici, j'ai ces foudres karmiques qui lui tombent dessus. Oui, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas fun, hein, seulement du côté de votre autre. Donc, il y a des prises de conscience qui se font, oui, mais ça se fait pas sans mal. Vraiment, là... Alors, on a une notion ici d'enfermement, donc bon, ça peut être dû aux circonstances actuelles. Mais moi, je ressens plutôt que votre autre s'isole pour le moment, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être aussi se calmer, prendre du recul par rapport au cours de ces événements qu'il subit, parce que c'est aussi ce qu'on m'envoie, c'est qu'il subit certaines choses, ça lui tombe dessus, il ne sait pas pourquoi, et je pense même qu'il a l'impression qu'on s'acharne sur lui, hein, très clairement, en plus avec cette énergie tierce-là qui ne l'aide pas, mais bon. C'est pour lui permettre, on me dit bien ici, de s'élever spirituellement, pour avancer, pour se reconnecter à son vrai soi. C'est vraiment le but ici. Donc il doit travailler sur ses blessures et pour qu'il le fasse, parce qu'il y a certains masculins qui ont procrastiné pendant un certain temps, donc vraiment la vie leur envoie des foudres karmiques et puis la tierce... Elle joue sa partition, on va dire ça comme ça aussi, hein, pour le booster un peu. Mais je pense que tout ça, voilà, ça fonctionne parce qu'à côté de ça, on me parle vraiment de changements qui sont en cours et de prise de conscience. Mais on voit bien qu'actuellement, votre autre, si vous n'avez pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas. Je pense même que c'est normal. Hein, je suis désolée de vous dire ça comme ça parce que vous savez que si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, vous ne pouvez pas cheminer en restant l'un à côté de l'autre, en étant en contact. Non, il faut vraiment qu'il y ait une période de séparation, une période de séparation qui marque pour que chacun fasse ce qu'il a à faire de son côté. Et on voit bien ici que votre autre en ce moment est instable.
On me parle d'aller-retour, volte-face, de schéma répétitif, relation on-off, il ne sait plus. Il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait plus. En plus, il y a tout qui lui tombe dessus. Il est complètement perdu. Donc, si vous n'avez plus de nouvelles, ben, c'est normal. Parce que vu ce qu'il est en train de passer en ce moment, c'est tout simplement parce qu'il travaille beaucoup sur lui-même. Bon. Allez, donc on va compléter un petit peu tout ça. Que peut-on me dire de plus? Alors, on a bien vu que bon, oui, c'est un tableau un peu sombre, mais on a quand même du positif ici parce qu'on parle d'élévation spirituelle et de changement à venir. Donc, on va voir maintenant ce qu'on peut ajouter par rapport à ce changement. À votre autre, en ce moment, on a les pénates, on a la solitude. Oui, il se sent seul, hein. Mais en même temps, je pense que cette solitude, il la recherche. Il en a besoin. Il y a des prises de conscience quand même. On avait la carte de l'alchimie ici qui est sortie. Il se pose beaucoup de questions ici, votre autre. On a des prises de conscience et pour moi, votre autre ici a une révélation par rapport à un contrat. Donc je pense que c'est par rapport à votre contrat d'âme. Oui. Ça se peaufine. Votre autre ici, pour moi, il sait qu'il y a une relation particulière avec vous qui peut ou pas s'expliquer. Hein. Pour le moment, je ne sais pas du tout où en est votre autre, s'il arrive ou pas à s'expliquer cette relation, mais en tout cas, il a pris conscience ici qu'il y a vraiment un lien très particulier entre vous deux. Ouais. Alors, j'ai l'enfant intérieur qui ressort ici. Hein. Tout comme là-bas, on a vu la carte du faux self. Donc, vraiment, votre autre, il travaille à reconnecter à son enfant intérieur, à se montrer enfin authentique tel qu'il est. Alors surtout, j'ai la carte de l'ancrage qui est sortie. Donc, peut-être que vous ressentez ces énergies de chez votre autre. Oui, parce que la lourdeur des énergies actuelles, c'est pas forcément... comment dire, ça ne vient pas forcément de vous. Il se peut tout simplement que vous ressentiez les énergies de votre autre. Donc, on vous dit bien ici, ancrez-vous. Hein, faites beaucoup de méditation d'ancrage. Allez promener dans la nature si vous pouvez. Voilà. Ancrez-vous un maximum parce que là, ouais, je ressens vraiment beaucoup de lourdeur. On veut obliger votre autre, on veut... Comment dire? Oui, c'est ça, l'obliger à tomber le masque, à sortir de son ego. Parce qu'il y a encore trop de masculins qui sont dans l'ego pour le moment. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a des défis à relever. C'est pour casser cet ego, pour l'obliger à avancer. Mais on vous dit bien, gardez espoir et restez positif, quoi qu'il en soit. Ancrez-vous. Hein, ça avance, ça avance. On me dit également ici que votre autre a un choix à faire. Un choix, ou peut-être même plusieurs choix. Hein. Mais il doit maintenant se positionner dans sa vie par rapport peut-être à une éventuelle énergie tierce. Il a des choix à faire maintenant. Il est temps. C'est ce que j'entends. Il est temps qu'il prenne position et qu'il sorte de ses dépendances. Ouais. Il faut également couper les liens avec l'entourage négatif. Donc moi, j'allais plutôt dire entourage toxique, oui. Cesser d'écouter les autres aussi. Cesser de se laisser influencer. Il y travaille. Encore une fois, c'est ce qu'on me dit ici. Il y travaille. Et on me dit également, pour terminer, que votre autre est dans l'amour inconditionnel. Donc, ouais. Oui, ne doutez pas de ses sentiments. Hein, ça, j'en reviens à cette chanson que j'ai entendue au tout début.
Ça, c'est un message aussi qu'il fallait que je vous fasse passer. Ne doutez pas des sentiments de votre autre. Si vous êtes bien sur ce parcours, n'ayez pas de doute à ce sujet, même si les énergies sont assez lourdes. Voilà, n'allez pas commencer à douter par rapport à ça. Dites-vous simplement que votre autre, ben, il travaille tout comme vous. Vous l'avez fait hein, bien avant lui sur ce parcours. Donc, je pense que votre autre, là, il traverse vraiment une passe très difficile. Hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Mais c'est pour du mieux derrière, pour l'obliger à avancer, pour l'obliger à se positionner, à tomber le masque, à être vraiment authentique. Il a des défis qu'il doit relever. Il doit sortir de ses dépendances, il doit se libérer d'un entourage toxique pour lui. Et puis, il doit assumer aussi cet amour inconditionnel, cet amour qu'il ressent pour vous. Mais pour ça, il faut déjà, on me dit pour terminer, qu'il soit dans l'amour inconditionnel pour lui-même. Bon. Ok. En dos de deck, on a la carte des illusions. Ici, hein. Et oui, il faut tomber le masque, encore une fois. C'est ce qu'on me dit. Il faut vraiment qu'il tombe le masque. Ok. Alors, pour certaines, j'ai quand même une carte qui nous parle de nouvelles. Hein. Alors, attention, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Mais pour certaines d'entre vous, il se peut que vous receviez des nouvelles de votre autre. Bon, ça ne veut pas tenir, alors on va laisser ça comme ça. Voilà. Au moins, ça tiendra. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange. Allez, que peut-on me dire de plus? Bon, votre autre, il est vraiment dans sa partie d'éveil spirituel. Votre autre est vraiment en train de s'éveiller ici. Il s'éveille à sa spiritualité, il s'éveille au lien. Ça ne se fait pas dans la douceur, mais ça se fait. Voilà, encore une fois, on me dit que c'est pour aller vers du changement et on y va vers ce changement. On me parle d'aller vers sa destinée. Bon, de toute façon, ça, je vous en parle assez souvent dans mes vidéos, du moins celles qui sont adressées aux relations sacrées. Quand on est flamme jumelle, le libre arbitre... très peu, voilà. On en a, mais très très peu. C'est-à-dire qu'on peut choisir le chemin qu'on va prendre, hein, sachant qu'il y a une multitude de chemins. Mais à l'arrivée, de toute façon, si vous êtes sur le mauvais chemin, vous prendrez des foudres karmiques pour vous obliger quelque part à faire demi-tour, à prendre le bon chemin. Donc bon, vous avez en tant que flamme jumelle une mission sur cette terre. Donc là-haut, ils feront en sorte que vous respectiez quelque part le contrat que vous avez signé avant de vous incarner sur Terre. Ok. Oui, ben encore une fois, on me parle de dispute, de règlement de compte ici, mais ça, je ne pense pas que ça vous concerne à vous. Je pense que c'est plutôt par rapport à des tierces énergies. On a vu de l'entourage négatif, on a vu une énergie tierce, peut-être une compagne, un compagnon. Donc, il y a des règlements de compte, il y a des vérités qui sortent, il y a des prises de conscience. Il y a beaucoup de choses voilà, qui sortent. C'est très très remuant en ce moment. Et on voit bien que tout ça, voilà, grâce à tout ça, votre autre évolue. Hein. Il grandit spirituellement aussi. Alors, on me dit dans les semaines à venir, on me parle d'une transformation ici pour votre autre. Donc, ça le fait vraiment avancer. Oui, c'est pas facile. On a une mauvaise passe à traverser, mais c'est pour le faire avancer. On me parle d'une fin de cycle qui arrive suite à cette transformation. Il sera peut-être question de séparation pour certains masculins pour par la suite aller vers cette union sacrée. Donc on me parle ici, c'est une carte qui nous parle de réunion. Oui, bah écoutez, c'est le chemin est tout tracé en même temps. Après, au niveau du libre arbitre, c'est surtout le temps que ça mettra, hein, en fait. Alors en dos de deck, on me parle d'ancrage, encore une fois, donc conseil féminine, ancrez-vous bien surtout. Voilà, hein, ça booste, ça remue, mais c'est pour la bonne cause. Ok, et oui, derrière on me dit, c'est pour prendre un nouveau départ. Hein. On a un cycle qui est en train de se clôturer là. Donc on est pur, encore et toujours, on commence à avoir l'habitude. Hein. Donc, et puis voilà, ça va aller, ça va se passer. Allez, donc je vais clôturer avec quelques cartes. Quelques messages. Donc je vais prendre l'oracle quotidien. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Je crois qu'elle était déjà sortie, celle-ci, il y a quelques jours, ou enfin, je sais plus. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh! Eh oui, là on nous parle vraiment d'un événement heureux qui se prépare. Donc il y a vraiment des choses qui sont ici en gestation, mais je dirais même pas en gestation parce que là concrètement, ça se passe pas uniquement dans la 5D, ça se passe ici, maintenant dans la 3D. Ça bouge, ça remue. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et ce que je ressens aussi, c'est que toutes les énergies sont plus... il y a une notion de rapidité, c'est comme si tout s'accélérait en fait. Voilà. Et je pense que dans les tout prochains mois, il y aura de nouveau des vagues de retrouvailles, réunions. Voilà, je vous souhaite bien évidemment d'en faire partie. Alors après, bon, bah ça, c'est à vous de voir si vous souffrez encore, par exemple, de certaines blessures ou de l'absence de votre autre, ou c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, hein, bien évidemment. Après, pour ceux ou celles qui n'en sont plus là, qui sont bien avec eux-mêmes en complétude, voir qu'ils sont sur leur mission de vie, oui, pourquoi pas, ça peut très bien être vous. Hein. Mais voilà, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur que vous en fassiez partie. Et pour terminer ce magnifique tirage, on a cette carte ici. Donc, bon, bah, écoutez, ça bouge, ça avance. Alors, en dos de deck, on a faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Bon, bah écoutez, ça reprend très très bien ce tirage. Donc ici, ben oui, on a un ménage qui va se faire dans l'entourage de votre masculin. Vous, de votre côté, encore une fois, je vous le redis, ancrez-vous bien. Hein. Restez dans des belles énergies positives, gardez la foi, gardez espoir. Pour certaines, de toute façon, on a des nouvelles qui arrivent et des nouvelles très positives dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà. Allez, je vais finir avec l'oracle des amoureux. Un message pour les personnes. Alors, on a celui-ci. Et voilà. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et à la place, on vous dit, à la place de ces ressentiments, mettez-y plutôt de l'humour, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc on vous dit bien ici, riez, souriez, donc essayez de trouver du positif dans toute chose. Voyez le verre à moitié plein et non moitié vide. Et ça vous aidera à passer plus facilement ce cap. Voilà, bah oui, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, ça sera le mot de la fin. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou alors un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Donc vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos. Je vais également mettre dans la barre d'infos à partir de maintenant, ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je le fasse, à partir de maintenant je vais mettre ça en place et je vais m'y tenir. Je vais vous noter le nom des oracles que j'utilise à chaque tirage, à chaque guidance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à bientôt.